C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la date et du lieu et de la langue et l'écriture des évangiles. Nous connaissons les auteurs, mais nous savons peu de choses aussi sur, comme je l'ai dit, où, quand, en quelle langue. En ce qui concerne les auteurs, les évangiles sont classés dans l'ordre dans la Bible. Le premier c'est Matthieu, 2, le deuxième c'est Marc, le troisième c'est Luc, le quatrième c'est Jean. Mais dans l'ordre d'écriture, Marc est le premier évangile à être écrit. Marc a un évangile à être écrit. On estime que Saint Marc a écrit son évangile pendant il aurait écrit son évangile à Rome, parce que là, c'était quand Pierre vivait encore. Ou encore quelques temps après la mort de Pierre. Pierre est mort dans les années 64. Probablement que le premier et le deuxième emprisonnement de Paul à Rome. On sait que Pierre lui est mort en 64. Et Marc était le secrétaire, le disciple de Pierre. Il a d'abord été le compagnon de Paul. On le retrouve dans les Actes des Apôtres. On voit Marc est le cousin de Barnabé. En fait, son nom c'est... Parce qu'il a un nom hébreu. Le nom hébreu, c'est Jean. C'est comme ça qu'on son nom hébreu. Mais maintenant, son nom romain, c'est ça, son nom romain, c'est Marcus. Comment on peut se voir là? Marcus, c'est comme ça ça s'appelait Marcus. Bon, en français, ça donne Marc. Le nom hébreu, c'est Jean. Et le nom romain, c'est Marcus, donc Marc. Bon, certains ont commencé à l'appeler, donc Jean surnommé Marc. Donc Marc, en fait, c'est un surnom. Les gens commençaient à l'appeler Jean-Marc. Quand les Actes des Apôtres, il y a des moments où le nom de Jean-Marc. Et puis, mais dans les évangiles, on s'arrête à Marc, parce que c'était le nom qui était connu. Surtout qu'il a vécu beaucoup longtemps aussi à Rome. Enfin, Jean-Marc est un juif. Il est originaire de Jérusalem. Il habitait à Jérusalem. C'est d'ailleurs chez lui, chez sa mère, que beaucoup les premières communautés chrétiennes venaient souvent se reposer, se regrouper. Quand il venait à Jérusalem, c'est dans sa maison, la maison de sa mère, que les premiers chrétiens parfois se regroupaient. Dans le premier évangile, on estime, le premier évangile qui a été écrit par Marc, c'était probablement, nous sommes 64, 65, 64, 65. Voilà. Donc probablement avant l'an 70 en tous les cas. C'est le tout premier évangile, c'est la toute première personne qui a pensé à raconter l'histoire de Jésus, le mec par lui. C'est Marc. C'est le premier évangile. Et la source de l'information de Marc était bien sûr Pierre, parce que Marc était le disciple, c'est aussi le secrétaire de Pierre. En fait, Marc s'inspire de l'enseignement que Pierre a enseigné à Rome pour parler de Jésus. Donc, lui, quand Jésus vivait encore, il était encore très jeune. Il était un disciple de Jésus, mais à l'époque, il était très jeune. Marc est le cousin de Barnabé et il est devenu d'abord compagnon de voyage et disciple de Paul. Ils ont fait beaucoup de voyages ensemble. À un certain moment, ils se sont séparés parce que, comme il était encore très jeune, quand il y a eu des obstacles, par exemple, il y avait des obstacles, tu marches en mer, il y avait des obstacles, les attaques, les gens qui ne vous comprennent pas. Il les a abandonnés. Et quand Paul encore entreprit un autre voyage missionnaire, Barnabé voulait l'amener, mais Paul a refusé. C'est d'ailleurs ça qui a séparé Paul de Barnabé, parce que Barnabé et Paul marchaient toujours ensemble. Barnabé était un peu comme le parent de Paul, puisque c'est Barnabé qui a introduit Paul auprès des apôtres. Les apôtres avaient peur de Paul parce que Paul était d'abord persécuteur de l'église, donc ils avaient même peur de la fondette. Ils croyaient que Paul était un espion. Bon, il a fallu que Barnabé vienne leur présenter et leur dise que non, Paul s'est vraiment converti pour que les apôtres puissent le rencontrer. Donc il était un peu comme un parent de Paul. Donc, on l'a cédé là sous la caution de Barnabé. Paul et Barnabé ont cheminé beaucoup longtemps, mais à cause de Jean-Marc, et qui était le cousin de Barnabé, ils se sont séparés. Barnabé est parti avec Jean-Marc et Paul est parti avec une autre personne. Mais quand Paul sera emprisonné à Rome, et à l'époque là, Marc est aussi à Rome, ils vont se réconcilier là-bas. Bon, Marc a donc s'est inspiré de ce que Pierre qui était déjà à Rome a enseigné aux Romains. Donc, l'évangile de Saint Marc ne s'adresse qu'aux Juifs. L'évangile de Saint Marc s'adresse en fait aux chrétiens, aux Romains, s'adresse aux Romains. Parce qu'il était question d'évangéliser les Romains.
Parce que Pierre était un peu l'apôtre des païens aussi. Il a évangélisé beaucoup Rome. Voilà. Il a beaucoup évangélisé Rome. L'évangile dont Saint s'adresse principalement aux Romains. Donc, les chrétiens issus dans les Romains, non. Et c'est là que même la langue aussi diffère. Parce que quand on voit la langue, c'est pas écrit en hébreu. Étant donné que l'hébreu, si on l'avait écrit, les Romains n'allaient pas le comprendre. N'allaient pas comprendre la langue. Voilà. Donc, l'évangile était l'évangile le plus court. L'évangile le plus court. Il a été écrit à Rome. L'évangile selon Saint Marc a été écrit à Rome. C'est dans le premier évangile. On estime qu'il a été écrit probablement que l'an 60 et l'an 65. Dans tous les cas, Pierre meurt en l'an 64. Donc, soit il a commencé à écrire du vivant de Pierre en vue de ce que Pierre enseignait sur Jésus, parce que Pierre, lui, il a connu Jésus, il était vraiment l'apôtre, donc il a enseigné par de Jésus. Concernant ce que Marc, lui, en tant que le secrétaire de Paul, était disciple de Pierre, il notait tout. Bon, probablement, soit il a commencé avant, soit alors il a décidé d'écrire après la mort de Pierre. On ne sait pas exactement, mais c'est dans cette période-là et c'est à Rome. Et l'évangile est adressé aux Romains. Et la source d'information de Marc, c'est bien sûr l'enseignement de Saint-Pierre. Saint-Pierre, le chef des apôtres, qui était son maître. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de l'évangile selon Saint Marc. L'évangile selon Saint Marc. Quant à l'évangile selon, on va revenir dessus, parce qu'on on va revenir sur le mot se consacre à tous les éléments essentiels. Quant à l'évangile selon Saint Matthieu, on estime que cet évangile, lui, il a été écrit, on estime probablement qu'il a été écrit d'abord en hébreu ou en araméen, et puis Matthieu l'a traduit en grec. L'évangile s'adresse aux chrétiens qui sont issus du judaïsme, donc les juifs qui sont devenus des chrétiens, mais qui ne connaissaient pas Jésus. Donc, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont convertis au christianisme, il faut le savoir. Ce ne sont pas tous les juifs qui ont refusé Jésus. C'est